Donc le Shabbat Talmud en français, DAF 34a. Et les prêtres sont troublés d'être obligés de le contourner, car il leur interdit de devenir rituellement impur au contact d'un cadavre. Il y avait des soupçons, mais aucune certitude qu'un cadavre y ait été enterré. Ils n'ont donc pas pu déterminer définitivement son statut. Rabbi Shimon a dit, y a-t-il quelqu'un qui sait qu'il y avait ici une présomption de pureté rituelle? Y a-t-il quelqu'un qui se souvient d'une époque où cet endroit n'était pas considéré comme rituellement impur? Ou si au moins une partie était considérée comme rituellement pure? Un ancien lui dit, ici Ben Zakkaï a planté et coupé le terouma, du lupin. Sur ce marché, Rabbi Yohanan Ben Zakkaï, qui était lui-même prêtre, planta autrefois des lupins qui lui étaient donnés en terouma. Sur cette base, on peut conclure qu'il était définitivement rituellement pur. Rabbi Shimon, comme Jacob, le fit également et prit des mesures pour améliorer la ville et inspecta le terrain, de sa faute. Partout où le sol était dur, il le déclarait rituellement pur, car il n'y avait certainement aucun cadavre là-bas. Et chaque endroit où le sol était mou, il le marquait indiquant que, peut-être, un cadavre y était enterré. De cette façon, il purifia le marché afin que même les prêtres puissent y circuler. Un certain ancien dit avec ridicule et surprise, Ben Yoaï a purifié le cimetière. Rabbi Shimon se mit en colère et lui dit, tu n'avais pas été avec nous, et même si tu avais été avec nous et que tu n'avais pas été compté parmi nous pour rendre cette décision, ce que tu dis est bien. Vous auriez pu dire que vous n'étiez pas au courant de mon attention ou que vous n'étiez pas d'accord ou vous n'aviez pas participé à cette décision. Maintenant que vous étiez avec nous et que vous avez été compté parmi nous pour rendre cette décision, vous ferez dire aux gens que les sages ne veulent pas coopérer les uns avec les autres. Ils diront, si les prostituées concurrentes se maquillent encore pour s'aider mutuellement à être belles, d'autant plus que les érudits de la Torah doivent coopérer les uns avec les autres. Il tourna son regard vers lui et l'ancien mourut. Rabbi Shimon se rendit au marché et vit Yehuda, fils de converti, qui était là cause de tout cet incident. Rabbi Shimon a dit, celui-ci a encore sa place dans le monde? Il tourna son regard vers lui et le transforma en un tados. Mishnah, il y a 3 choses qu'une personne doit dire chez elle la veille de Shabbat à la tombée de la nuit, et pas avant. La Mishnah précise, il devrait demander aux membres de sa maison, avez-vous donné la dîme à la récolte qui nécessitait la dîme? Avez-vous placé les roues pour rejoindre les cours et rejoindre les frontières du Shabbat? Si vous l'avez fait, allumez la lampe en l'honneur du Shabbat. Les sages ont posé un principe. Si le vendredi arrive un moment où il y a une incertitude quant à savoir si la nuit est tombée et si la nuit n'est pas encore tombée, on ne peut pas donner la dîme à la récolte qui n'a définitivement pas été dîmée. Et on ne peut pas immerger rituellement des récipients impurs. Dans un bar rituel, pour les rendre rituellement purs, il est interdit d'allumer les lumières de Shabbat. Cependant, on peut donner la dîme des maïs, des produits dont la dîme est douteuse, qui doivent être dîmés en raison de simples soupçons. Et on peut placer un érouve et isoler l'eau chaude à utiliser le Shabbat. La Gemara tente de clarifier d'où viennent ces questions. On doit poser ces questions chez soi à la tombée de la nuit du Shabbat. Rabbi Yehoshua ben Lévi a dit, comme le dit le verset, et vous saurez que votre tente est en paix, et tu visiteras ta demeure et tu ne pécheras pas. Job 5,24. De là, il découle qu'il faut visiter sa demeure, c'est-à-dire demander chez lui afin de ne pas venir pécher. Rabba Barab Una a dit, bien que les sages aient dit qu'il y a 3 choses qu'une personne devrait voir est tenue de dire. Chez elle, la veille de Shabbat à la tombée de la nuit. Il faut les dire calmement pour que les membres de sa maison les acceptent de lui. S'il les dit durement, les membres de sa famille pourraient l'induire en erreur et le faire pécher. Ravashi a dit, je n'ai pas entendu cette alara de Rabba Bar Rab Una, mais je l'ai accompli sur la base de mon propre raisonnement. La Gemara demande, cette Mishnah elle-même est difficile, car elle contient une contradiction interne. D'une part, vous avez déclaré initialement qu'il y a 3 choses qu'une personne doit dire chez elle avant le Shabbat à la tombée de la nuit, et cela signifie à la tombée de la nuit, c'est-à-dire avant la tombée de la nuit. Oui, il doit dire ces choses. Quand il y a une incertitude quant à savoir si la nuit est tombée, et une incertitude quant à savoir si la nuit n'est pas encore tombée, non, il ne doit pas les dire. Même si l'on demandait à ce moment-là, il n'est plus permis de corriger ces choses. Et puis il a enseigné. Lorsqu'il y a une incertitude quant à savoir si la nuit est tombée, une incertitude quant à savoir si la nuit n'est pas encore tombée, on peut placer un héros. Même alors, on peut corriger la situation. Pourquoi la Mishnah a-t-elle limité le fait de poser ces questions à une époque antérieure? Par ailleurs, avant de répondre à cette question, la Gemara énumère toutes les autres halarotes du traité Shabbat énoncé par le sage qui répond à la question, avec le ménonique, soit, taille, oiseau, corde et soie. Rabbi Abba a dit que Rabbi Iya Barashi a dit que Rav a dit.
Ce n'est pas difficile, il n'y a pas de contradiction ici. Ici, au début de la Mishnah, où est indiqué que l'Hérouv ne peut être placé que lorsqu'il fait encore jour. Il fait référence à la jonction des limites du Shabbat, qui est basée sur une loi de la Torah. Il faut donc effectuer cet Hérouv alors qu'il fait définitivement jour. Et ici, là où la Mishnah dit que cela est permis, même s'il n'est pas certain qu'il fasse déjà nuit ou non. Elle fait référence à la jonction des cours, qui est plus indulgente et basée simplement sur une rigueur. À ce sujet, la Gemara cite la halara que Rava a dit, afin de souligner l'aspect rabbinique de la halarot de l'Hérouv. Celui à qui deux personnes ont dit, allez placer un Hérouv, une jonction de cours, Rabbeinu Hananel, pour nous. Pour l'un d'eux, il a placé un Hérouv alors qu'il faisait encore jour. Et pour l'un d'eux, il a placé un Hérouv au crépuscule, lorsqu'il n'est pas sûr s'il fait jour ou nuit. Celui pour qui il a placé un Hérouv alors qu'il faisait encore jour a mangé son Hérouv au crépuscule. Et celui pour qui il a placé un Hérouv au crépuscule a mangé son Hérouv après la tombée de la nuit. Le principe est le suivant. L'effet ou non d'un Hérouv est déterminé au moment où commence le Shabbat. Si on a placé l'Hérouv au préalable et qu'il reste intact au moment du début du Shabbat, l'Hérouv est en vigueur. Cependant, si l'Hérouv placé au moment opportun a été mangé au crépuscule, cela pose problème. Le crépuscule est une période d'incertitude. Il y a une incertitude quant à savoir s'il fait jour et par conséquent l'Hérouv n'était pas en place au moment où le Shabbat a commencé, ou s'il fait nuit et qu'il était en place. Dans ce dernier cas, il existe encore une incertitude quant à savoir si l'Hérouv était ou non en place avant le Shabbat, de sorte qu'il puisse effectivement prendre effet. Dans ce cas, Rava a statué que tous deux avaient acquis l'Hérouv. La Gemara s'en étonne. Quelle que soit la manière dont on considère les choses, cette décision est difficile. Si la période crépusculaire est considérée comme un jour, que ce dernier acquiert son Hérouv, mais que le premier ne l'acquiert pas car son Hérouv a été mangé alors qu'il faisait encore jour. Et si la période du crépuscule est la nuit, que le premier acquiert son Hérouv, mais que le second ne l'acquiert pas car le sien n'a pas été placé avant Shabbat. Quoi qu'il en soit, il est impossible que l'Hérouv soit valide dans ces deux cas. La Gemara répond à cela selon la position de Rava. Le statut du crépuscule est incertain car on ne sait pas s'il fait jour ou nuit, ou les deux. Et l'incertitude dans le cas d'une ordonnance rabbinique est réglée avec indulgence. Par conséquent, dans les deux cas, l'Hérouv est acquis. Et Rava a dit, pourquoi ont-ils dit qu'on ne peut pas isoler l'eau chaude même dans quelque chose qui n'ajoute pas de chaleur, mais retient seulement la chaleur préexistante, dès la tombée de la nuit du vendredi? C'est un décret de ne pas venir faire bouillir la marmite le jour du Shabbat. Abéi lui dit, si c'est le cas, si l'on craint qu'on puisse le faire bouillir, alors au crépuscule, nous devrions également émettre un décret et interdire l'isolation dans quelque chose qui n'ajoute pas de chaleur. Rava lui dit, au crépuscule, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, car à ce moment-là, la plupart des casseroles sont en ébullition, puisqu'elles viennent d'être retirées du feu. Plus tard, dans la nuit, les marmites refroidissent, et il est envisageable que l'on vienne les faire bouillir afin de restituer la chaleur. Et Rava dit, Daf 34b, pourquoi les sages ont-ils dit qu'on ne peut pas isoler l'eau chaude du Shabbat dans quelque chose qui ajoute de la chaleur, même s'il fait encore jour? C'est un décret de peur qu'on ne vienne le recouvrir de cendres brûlantes qui contiennent une braise incandescente. Les gens ne peuvent pas faire la différence entre l'ajout de chaleur au moyen de cendres chaudes et d'autres ajouts de chaleur. Abéi lui dit qu'il isole avec des cendres chaudes. Quel est le problème? Rava lui répondit, c'est un décret de ne pas venir attiser les charbons pour les faire brûler le Shabbat et ainsi violer une interdiction de la Torah. Les sages ont enseigné une Beretta qui discute de l'éventail des problèmes qui se posent en ce qui concerne la période crépusculaire. Le crépuscule est une période d'incertitude. Il n'est pas certain qu'il s'agisse à la fois de jour et de nuit. Il n'est pas certain qu'il fasse complètement jour et il n'est pas sûr qu'il fasse complètement nuit. Par conséquent, les sages lui imposent la rigueur des 2 jours. S'il y a une rigueur qui s'applique à l'un ou à l'autre des jours, on est obligé de s'y conformer pendant la période crépusculaire. Néanmoins, la définition du crépuscule est incertaine. Et qu'est-ce que le crépuscule? Depuis le coucher du soleil, pour autant que la face orientale du ciel soit rougie par la lumière du soleil. Si la partie inférieure du ciel a perdu sa couleur et que la partie supérieure n'a pas encore perdu sa couleur, c'est la période crépusculaire. Si le segment supérieur a perdu sa couleur et que sa couleur est égale à celle du segment inférieur, c'est la nuit. C'est la déclaration du rabbin Yehuda. Rabbi Nehemiah a dit, la durée de la période crépusculaire est le temps qu'il faut à une personne pour marcher une demi-mille après le coucher du soleil. Rabbi Yosei dit, le crépuscule ne dure pas une période de temps quantifiable.
C'est plutôt comme un clin d'œil. Ceci, la nuit entre et cela, le jour s'en va. Il est impossible de le calculer en raison de sa brièveté. Il a été enseigné dans la Beretta que le maître a dit, les sages imposent les rigueurs des 2 jours au crépuscule. La Guémara demande, à propos de quel alara cela a-t-il été déclaré? Ravuna, fils de Rav Yehoshua, a dit, en ce qui concerne la question de l'impureté rituelle, comme nous l'avons appris dans une Mishnah, en ce qui concerne Azab, qui a vu une émission pendant 2 jours consécutifs au crépuscule. Il n'est pas clair si cela doit être considéré comme s'il ne voyait l'émission que pour un seul jour, comme peut-être que le crépuscule du premier jour faisait partie du jour suivant, et que le crépuscule du deuxième jour faisait partie du jour précédent, ou s'il faut le considérer comme 2 jours, en attribuant chaque crépuscule soit au jour précédent, soit au jour suivant, ou si elle doit être considérée comme 3 jours, car il est possible de considérer la période crépusculaire comme 2 jours. Selon la loi de la Torah, un Zav qui a vu 2 émissions est rituellement impur, et toutes les rigueurs d'un Zav s'appliquent à lui. S'il voit une 3e émission, il est susceptible d'apporter une offrande dans le cadre de son rituel de purification. Par conséquent, ce Zav, pour lequel il y a une incertitude quant à savoir s'il a vu des émissions pendant 1 jour, 2 jours ou 3 jours, a un statut incertain en ce qui concerne à la fois l'impureté rituelle et le sacrifice. S'il a vu une émission 1 jour au crépuscule, il a un statut incertain au regard de l'impureté rituelle, car elle peut être considérée comme 2 jours. La Guémara commente la Beretta citée par la Guémara. Cette Beretta est elle-même difficile, contradictoire. Au départ, vous avez dit, qu'est-ce que le crépuscule? Depuis le coucher du soleil, pour autant que la face orientale du ciel soit rougie par la lumière du soleil. Par déduction, si le segment inférieur a perdu sa couleur et que celui-ci du haut n'a pas perdu sa couleur, il finit. Et puis la Beretta a enseigné. Si la partie inférieure du ciel a perdu sa couleur et que la partie supérieure n'a pas encore perdu sa couleur, c'est la période du crépuscule. Il y a une apparente contradiction interne dans la Beretta. Rabba a dit que Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit, afin de résoudre la contradiction. Unifiez les 2 déclarations et enseignez-les comme suit. Qu'est-ce que le crépuscule? Depuis le coucher du soleil, pour autant que la face orientale du ciel soit rougie par la lumière du soleil. Si la partie inférieure du ciel a perdu sa couleur et que la partie supérieure n'a pas encore perdu sa couleur, c'est aussi la période crépusculaire. Ce n'est que si le segment supérieur perd sa couleur et qu'il est égal à celui du bas qui fait nuit. Et Rav Yosef a dit que Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit le contraire. À partir du moment où le soleil se couche, tant que la face orientale du ciel est rougie par la lumière du soleil, c'est le jour. Si la partie inférieure du ciel a perdu sa couleur et que la partie supérieure n'a pas encore perdu sa couleur, c'est la période crépusculaire. Si le segment supérieur perd sa couleur et qu'il égale celle du segment inférieur, c'est la nuit. Et la Guémara remarque dans cette dispute sur la définition précise du crépuscule. Rabba et Rav Yosef suivent tous 2 leur raisonnement exposé ailleurs. Comme il a été dit, quelle est la mesure de la durée du crépuscule? Rabba a dit que Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit, le temps qu'il faut pour marcher 3 parties de 1000. La Guémara demande, quelle est la signification de 3 parties de 1000? Si vous dites qu'il s'agit de 3 moitiés de million, qu'ils disent 1,5 million. Au contraire, si vous dites que cela signifie 3 tiers de million, laissez-le simplement dire 1 million. Cela signifie plutôt 3 quarts de million. Et Rav Yosef a dit que Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit. La durée du crépuscule est de 2 parties de 1000, encore une fois. La Guémara demande, quelle est la signification des 2 parties de 1000? Si vous dites simplement 1 million, au contraire, si vous dites que cela signifie 2 quarts de million, qu'ils disent plutôt 1 demi-million. On continue, DAF 35a. On continuera demain. Bonne soirée, merci. Toda rabba.